Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la paracha de Vayelech, dans Chalech Chav Dalet de l'écouter Sikhot. Et le rabbi nous dit la chose suivante. Achat mitzvot shebnei Israël nestavu alem b'siyum arba'im shana bamidbar. Une des mitzvot que le peuple juif a reçu à la fin des 40 ans, samoch me'ol ptirat Moshe, très proche de la décès de Moshe, le fachot samoch liyom ptirato, moins proche du jour pardon, de son décès. Hi mitzvah ktevat sefer Torah. C'est la mitzvah d'écrire un sefer Torah. Kinilma men pasuk, comme on voit du pasuk, va'ata kidvu lachem et ha'ashira azot. Maintenant, quand Moshe en parle, écrivez pour vous cette shira. Et de là, on apprend, mitzvah taseh al kol ish ve'ish misraël lechtov sefer Torah atzmo. Il y a une mitzvah positive pour chaque personne, pour chaque homme, d'écrire un sefer Torah pour lui-même. Parce qu'on ne peut pas écrire un sefer Torah juste une partie. Quand c'est marqué qu'il faut écrire la shira, ça veut dire qu'il faut tout écrire. Et donc, il y a une mitzvah d'écrire un sefer Torah pour chaque personne. K'van shatzivui va'ata kidvu lachem et ha'ashira. Maintenant, cette mitzvah-là, Ve'ata est maintenant, écrivez pour vous cette shira, donc écrivez pour vous un Sefer Torah, et ma kachana leknissa l'aretz. Ça a été dit en tant que préparation et parmi les préparations qu'il devait faire pour entrer en Israël. Qui avait nous à l'Adama, quand vous allez rentrer dans la terre, Vata shira zot, cette shira, c'est le Sefer Torah sera là pour vous. Mouvan, shekol yudit tzarech hayal kamiyat tzivui ze lechtav Sefer Torah l'atzmo. Donc, on comprend que chaque juif, puisque maintenant chaque juif va rentrer en Israël, on a besoin, dans chaque maison, si on peut dire, qui est l'idée que la Torah soit là. Donc, on comprend que tout de suite, chaque juif avait une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Et donc, chaque juif aurait dû tout de suite aller écrire un Sefer Torah. Le jour où Moshe leur dit Vata, et maintenant qu'il vous lachem écrivez, ça veut dire maintenant aller écrire. Tamoua, c'est très étonnant. Tzivui Vata qu'il vous demande c'est lui Yom Terat Moshe. Cette mitzvah, ce commandement Vata qu'il vous lachem écrivez ce Sefer Torah, a été dit le jour où Moshe est décédé. Zainada. Ou comme le Rabbi a dit plutôt, Samouch leze. Et le Rabbi nous dit pourquoi est-ce qu'on dit maintenant cette date-là? Quand la raquette, le Rabbi nous dit qu'à travers la paracha, au début de la paracha, on sait que c'était le jour de Zainada. En tout cas, En Muskar B'Shum Makom. C'est mentionné nulle part. Shebiyom Echad, que dans un seul jour, Ishtadul Yoter Meshishim Rebo Yodim Lavot Orot Chulu Lechtov, que le même jour, 600 000 juifs sont partis tanner du parchemin. Lechtov a écrit un Sefer Torah. Ou le fachot l'atchil ktivat chelek, au moins de commencer à tchalat ktivat Sefer Torah, de commencer un Sefer Torah. Donc peut-être qu'ils n'ont pas effectivement le sang, ils ont besoin de finir tout de suite le Sefer Torah avant de rentrer en Israël. Mais nulle part c'est marqué que ces 600 000 ont commencé la chalot d'écrire un Sefer Torah tout de suite. Ça, c'est un plus grand chidouche encore que le peuple juif a campé devant le mont Sinaï comme tout le peuple avec un seul cœur. Quand là, ce serait une action où tout le peuple juif, en tout cas tous les hommes, seraient partis écrire un Sefer Torah chacun, 600 000 personnes à peu près, 600 000 Sefer Torah qui auraient dû être écrits ce jour-là. Et c'est mentionné nulle part. À part le fait que à part ça, le peuple juif, puisque ça a été dit autour de Zainada, le peuple juif était en deuil pendant 30 jours avec le décès de Moshe Zainada. Après ça, le 10 Nissan, ils sont rentrés, ils ont traversé le Jourdain pour entrer en Israël. Avant ça, il y a eu certaines préparations qu'il fallait faire. Ça veut dire qu'en fait, ils ont passé de Zainada à Vav Nissan, c'était les 30 jours de Moshe. 4 jours plus tard, ils sont entrés en Israël. Maintenant, entre-temps, ils ont dû se préparer, etc. Donc, en 3 à 4 jours au maximum, ils avaient le temps pour pouvoir écrire un Sefer Torah. Pas un, 600 000. À part ça, il faudrait noter que afin de pouvoir écrire tellement de Sefer Torah, c'est-à-dire plus que 600 000, il faut une quantité extraordinaire de parchemin. Maintenant, le parchemin ne peut pas venir de n'importe où. Il faut que ça vienne d'animaux cachers. Ensuite, on a besoin d'avoir l'encre pour écrire aussi Sefer Torah. De préparer tout ça, 600 000 yériot pour tous les Sefer Torah, le même jour.
et l'encre, etc. C'est un travail extraordinaire. On ne peut pas dire on ne peut pas dire que chaque personne, chaque juif était capable d'écrire pour eux-mêmes un Sefer Torah. Ça veut dire que chaque juif était un sofer. On voit aujourd'hui. Il n'y a qu'une quantité minime de personnes qui sont capables d'être sofrim et d'écrire un Sefer Torah. Quel que soit le pourcentage de juifs, je ne sais pas quel est le pourcentage de sofrim, disons, je ne sais pas, à 10%, 5%, je ne sais pas, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, c'est sûr que sur les 600 000, il a fallu énormément de sofrim. Attends, c'est pas juste écrire, c'est savoir bien écrire, avec une belle écriture, etc. Avec un clave qui est beau, le parchemin qui soit beau, l'encre, les plumes, etc. Pour la majeure partie des gens, d'avoir tout ça en place pour avoir un Sefer Torah, c'est uniquement par quelqu'un d'autre. Il faut engager quelqu'un pour le faire, un shaliach. La majeure partie du peuple juif n'est pas capable de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour avoir un Sefer Torah. Donc, comment est-ce qu'on a eu tout ça? Comment est-ce qu'en un jour, avec le peu de sofrim qu'il y a, encore une fois, par rapport à la population, etc., comment est-ce qu'ils ont fait tout ça? La quantité de parchemin qu'il fallait, la quantité d'encre, la quantité de plumes. Et en un jour, ou en quelques, c'est-à-dire si c'est le jour de Mamash, ce même jour-là, comment est-ce qu'ils ont pu faire? Dans la même direction, si on peut dire, on a une autre question, dans le mot de Chazal. Chazal nous dit dans le Midrash, Shebeyom Tirat Moshe, le jour où Moshe est décédé, Kata Moshe Rabbeinu Yud Gimel Torot. Moshe Rabbeinu a écrit 13 Sifrei Torah. Yud Bet le Yud Shvatim, 12 pour les 12 Shvatim. Et un qu'il a mis dans l'Aaron, l'arche où il y avait les Luchot. Comment c'est possible d'écrire 13 Sifrei Torah en un jour? Comment c'est possible? S'il y a 12 heures dans la journée, si on peut dire de lumière, ou disons même 13 heures, il y en a eu, ça veut dire que ça écrit un Sefer Torah en une heure. Donc les Mfarshim nous disent, pour répondre à cette question, que ce jour-là, Moshe Rabbeinu n'a pas commencé à écrire des Sfarim du début jusqu'à la fin. Il a uniquement fait la conclusion des Sfarim. Parce que de manière générale, Moshe Rabbeinu écrivait ce qu'il avait appris, ce qu'il entendait d'Hachem au fur et à mesure. Chaque jour. Donc la seule chose qui manquait dans la Torah, c'était quoi? C'était les dernières parachutes. On peut même rajouter de dire que même les parachutes qui sont à la fin, Nitzavim, Vayelech, Azinu, Zatabracha. De la même manière que Moshe a écrit à la fin, c'est vers les derniers mots de la paracha de Zatabracha, les derniers psukim, c'est marqué là-bas Vayamot Moshe. Clairement, Moshe est encore en vie quand il écrit. Donc il a écrit ça pour plus tard. On peut dire que de la même manière, Moshe a pu écrire déjà les parachutes qui allaient venir plus tard. Azinu, Nitzavim, Vayelech, Azinu, Zatabracha. Bien la majeure partie, les jours avant de son décès, c'est Estalkut. Bien sûr, il ne les a pas dit avant, ce n'est pas des mots qui ont été prononcés par lui avant, mais il aurait pu l'écrire. On peut dire que peut-être effectivement c'était la même chose par rapport au peuple juif. En accord avec ce que le Rambam nous dit, comment est-ce que le peuple juif étudiait la Torah dans le désert? Qu'après qu'ils ont entendu de Moshe Aaron, et un mitzvah velchotea, une mitzvah, et tous les détails de la halachot. Ils ont écrit dans des parchemins, dans des rouleaux, les mitzvot qu'ils ont entendus. Comme ça, ils pouvaient étudier après. Ça veut dire que quoi? Que pendant les 40 ans dans le désert, au bout du compte, ils avaient, à la fin des 40 ans, écrit sur des parchemins la majeure partie de la Torah. Et la seule chose, la seule chose qui manquait, c'était les derniers parachutes. Donc, Azinu, pardon, Netzavim, Vayelech, Azinu, Zotabracha. Tout ça, le reste, ils avaient déjà. Donc, on peut dire peut-être. Maintenant qu'ils ont entendu, Moshe leur a donné la mitzvah, maintenant écrivez.
Kol Yehudi rak siyam et kivat sefer Torah shelo. La seule chose qu'il fallait faire, c'est finir leur sefer Torah. Mais déjà, 95%, disons, c'était déjà écrit, c'était déjà fait. Donc peut-être que, basé sur ça, sur cette histoire de Moshe Rabbeinu, on peut répondre qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ah, mais cette réponse-là, c'est très difficile de dire une réponse pareille. Que le peuple juif fait déjà leur Sifrei Torah presque prêt, la seule chose qu'il fallait faire, c'était les dernières parachutes. Premièrement, c'est une réponse qui marche uniquement avec l'opinion qui nous dit que le Sefer Torah a été écrit, nous a été donné pardon, Megillah, c'est-à-dire rouleau par rouleau dans le sens où c'est en partie. Maintenant, d'après l'opinion qui nous dit que la Torah nous a été donnée d'un coup, comme le Mefarshim explique, c'est écrit en ordre. C'est de quoi la Seder? La Seder Shebo Mufiot Parashat Batorah. Pas l'ordre dans lequel ça s'est passé, l'ordre dans lequel les parachutes sont écrits dans la Torah. Parce qu'il n'y a pas un ordre chronologique. Et donc, il y a des parachutes qui ont été effectivement euh, dites avant d'autres parachutes, mais c'est écrit dans le Sefer Torah plus tard. Donc, qu'est-ce qui serait passé? C'est-à-dire qu'ils auraient attendu pour écrire les parachutes qui ont été dites avant, mais qui en fait qui sont mis dans le Sefer Torah, ils auraient dû attendre à voir les parachutes qui sont entre-temps. Et uniquement après, réécrire ou écrire les parachutes qui se sont passés ou qui ont été prononcés avant, mais qui dans la Torah se passent plus tard. Donc peut-être qu'on peut expliquer qu'effectivement ils auraient fait comme ça, que soit ils ont écrit la Torah au fur et à mesure, soit la Torah est entière, mais on pourrait quand même expliquer, comme tout soit tout dit, qu'effectivement ils sont débrouillés pour faire en sorte que la Torah soit dans l'ordre. La Torah soit dans l'ordre, ça veut dire qu'arrive le moment de la Zinou, ils ont déjà tout le reste du Sefer Torah, comme nous, on a notre Sefer Torah aujourd'hui, même si les événements ne sont pas dans l'ordre dans lequel ils sont passés, dans lequel ils l'ont vécu. Il y a des enseignements qu'ils ont eus, qui en fait dans la Torah sont venus plus tard que les moments où ils sont passés. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement disant qu'il y a eu un, je sais pas, Moshe Rabbeinu a donné un shur le lundi et un autre shur le jeudi. Et bien le shur de jeudi a été écrit dans la Torah avant le shur du lundi. Donc il fallait qu'ils attendent. Mais au moins on peut dire, bon, ils sont débrouillés, ils l'ont fait. Donc d'après toi, on peut expliquer ça. Mais d'après Rashi, ça ne marche pas. Parce que Rashi nous explique quoi? Quand Rashi nous explique quoi? Qu'est-ce que la Gemara nous dit quand la Torah nous a été donnée Chatouma finie? C'est que la Torah n'a pas été écrite jusqu'à la fin des 40 ans, uniquement à la fin de toutes les parachutes. La fin de toute la parachute, c'est quoi? C'est-à-dire la fin de Zot HaBracha. Et à ce moment-là, on a eu les Sefer Torah. Donc on ne peut pas dire que les Juifs, d'après Rashi, que les Juifs avaient déjà 95%, quel que soit le chiffre, du Sefer Torah prêt à être utilisé. Il leur fallait juste les dernières parachutes. Non, Rachid nous dit non. Quand la Torah nous a été donnée, fini, ça veut dire que quoi? Qu'on n'a pas eu de Sefer Torah jusqu'à la fin de Zotawacha, c'est-à-dire le dernier jour de Moshe. Donc, ce jour-là, il fallait qu'ils écrivent tout, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se servir de cette histoire de l'explication qui est donnée sur Moshe, comment est-ce que Moshe a pu écrire 13 Sefer Torah en un jour. La réponse aurait été qu'en fait, non, c'est déjà été préparé à l'avance. Il fallait juste finir les dernières touches. Ça, c'est pour Moshe Rabbeinu, mais on ne pourrait pas l'appliquer à le Klal Israël, en tout cas pas d'après l'opinion de Rashi. Deuxièmement, Bechlal, Yesh Levar, il faudrait vérifier. Im Rabba Mitkaven Lomar, quand le rabbin nous dit Shekol, Echad Echad Israël, Kol Bachiyuva. Quand le rabbin nous dit que chaque juif, quand il est Bachiyuva, Bachiyuva, c'est-à-dire à partir de la bar mitzvah, tout le monde devient Chayav. Naag, Lechtov Batzon Megilot, et la parashat Torah, Meshach Baim Shana. Est-ce que chaque personne avait ce chiyuv-là d'écrire la Torah pendant les 40 ans? Et en plus, il y a eu un nombre important de juifs qui sont nés dans le désert, c'est-à-dire plus tard, c'est-à-dire qui ont manqué les parachutes de plus tôt. Donc quand le Rambam nous dit que chaque juif a un chiyuv et que chaque juif
avait Nahag Lechtov Atzmo Gilot Parashot Kulal. Chaque juif avait écrivait toutes les parachutes disons, au fur et à mesure. Il y a des gens qui sont nés plus tard. Donc, comment ça marche? Comment est-ce qu'ils ont eux rattrapé, etc. Et car, Razan Emra Klel, chez Moshe Katav, Shlosh Sefer Torah. Maintenant, le problème le plus important, c'est que Chazal nous dit clairement, Moshe Rabbeinu a écrit 13 Sefer Torah. Ça veut dire quoi? Im kol chayav b'mizot shevot hadorah kotev, si chaque personne qui était chayav d'écrire un Sefer Torah avait écrit un Sefer Torah, l'achat sivu shelavat haketv lach une fois que Moshe a transmis cette mitzvah-là, maintenant écrivez Sefer Torah l'atzmo, un Sefer Torah pour chacun. C'est vrai, Chanian Yan Zelchol yat muskav de Chazal. Parce que là, Chazal aurait dû l'écrire. Que dès là qu'on a mentionné plus tôt. Et car chez Chazal medavim rak odot 13 Sefer Torah, le fait est que Chazal ne parle que de 13 Sefer Torah, pas de 600 000. Donc clairement, il n'y a pas eu cet événement où que le même moment, on a fini 600 000 Sefer Torah. Ou bien ou bien qu'on a au moins commencé à écrire 600 000 Sefer Torah. Si ce n'est pas mentionné nulle part, c'est que ça ne s'est pas passé. Et si ça ne s'est pas passé, il faudra comprendre pourquoi. Mais quand Chazal nous dit que on a un big deal, que Moshe Rabbeinu a écrit 13 Sefer Torah, c'est que ce jour-là, il y en avait 13, pas 600 000, ou pas 600 000 et 13. Parce qu'il n'y a pas, tout le monde ne sait pas, tout le monde n'est pas parti écrire un Sefer Torah comme Moshe leur a dit. On a besoin de comprendre ça. Comment c'est possible que Moshe leur dise allez écrire un Sefer Torah et qu'ils ne vont pas le faire? Dès la Vinzot, pour comprendre ça, il faut introduire la question qu'on connaît, une question bien connue. C'est quoi cette question bien connue? Si il y a une mitzvah positive pour chaque juif d'écrire un Sefer Torah pour lui-même, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas que les juifs en général, en particulier les Gdolei Israël, beaucoup de Gdolei Israël, mais quand même, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas que les gens font ça? Écrire un Sefer Torah. Et non seulement ça, une période proche du moment où on devient Chayav Mitzvot, c'est-à-dire au moment de la Bar Mitzvah. De la même manière qu'on va chercher des tefilines pour la Bar Mitzvah, on devrait aller chercher un Sefer Torah, écrire un Sefer Torah. Chaque Bar Mitzvah, chaque Bachou qui devient Bar Mitzvah devrait avoir un Sefer Torah. Pourquoi est-ce que ça commence à partir de la Bar Mitzvah? Parce qu'il y a la Mitzvah qui est, l'idée c'est quoi? Écrivez un Sefer Torah pour étudier. Le chiyuv d'étudier, ça partait de la bar mitzvah. Donc, le chouah, comme le chiyuv de toutes les mitzvot, à partir du moment de la bar mitzvah, on devrait y avoir un sefer Torah. Chora, il faut dire, chassiv al-kachi, c'est quoi la raison pour laquelle on n'a pas de sefer Torah pour chaque personne? Un roche omer, on a un roche, un fameux roche qui nous dit la chose suivante. C'est comme ça que c'est mentionné dans les poskim. Sha'idna kotfim sefer Torah. De nos jours, on écrit un sefer Torah. Ou pardon, le jour où on écrit un sefer Torah. Et qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans les synagogues. Et on s'en sert pour les minyanim, pour la création Torah en public. Maintenant, la mitzvah a été changée. Et la mitzvah pour chaque point, c'est quoi? C'est que maintenant, d'écrire les chumashim, Mishnah, Gemara, les commentaires de tout ça, la Haggadah pour étudier. Ou Banav, lui et ses enfants. Qui mitzvah, qui va Sefer Torah, le mot de bas. Parce que au bout du compte, c'est quoi la mitzvah de Sefer Torah? D'écrire un Sefer Torah, c'est pour étudier. On l'a mentionné plus tôt, parce que lachem velimda. C'est pour écrire, et qu'il faut écrire un Sefer Torah pour étudier. Donc, de nos jours, le Sefer Torah, on ne s'en sert pas pour étudier. Le Sefer Torah, ils sont mis de côté dans la choule, dans le haron, qui est souvent fermé à clé, et on s'en sert uniquement pour créer la Torah. Donc, de nos jours, c'est les Sfarim dans lesquels on étudie. Et donc, de nos jours, les Sfarim qu'on est obligé d'écrire, ce n'est pas les Sfarim de Sefer Torah, mais c'est les Sfarim dont on se sert. Chumash, Mishnah, Gemara, etc. Fiche, posek hachach. Et tant qu'on voit que le shach est posek comme ça, non seulement la mitzvah c'est ça, mais c'est dafka ça. C'est pas que on ne peut pas faire un Sefer Torah, c'est trop cher, c'est trop ci, trop ça. Bon, au moins on écrit des Sfarim. Non, non, non.
La mitzvah de nos jours n'est pas un Sefer Torah. C'est-à-dire que si quelqu'un écrit un Sefer Torah, il n'accomplit pas le but de cette mitzvah-là. C'est bien d'écrire un Sefer Torah. Mais cette mitzvah, c'est quoi? Écrire pour pouvoir étudier. Étant donné que le Sefer Torah est mis de côté, on n'étudie pas dedans, on n'a pas accompli la mitzvah. La mitzvah, c'est Davka des Sfarim. Et donc, quand il s'agit de Sfarim, Sifre Kodesh de manière générale, qui sont imprimés ou écrits, ou Mshabim Israël, on voit que beaucoup. Même ceux qui viennent maintenant de devenir Bar Mitzvah, achètent des Sfarim pour pouvoir étudier. Même un Bachou Bar Mitzvah, avec l'argent de sa Bar Mitzvah, on lui achète des Sfarim. Ou bien il reçoit sa Bar Mitzvah des Sfarim. Comme ça, on est yotze de la mitzvah, kitvu lachem. Ça, c'est ce qu'on voit est basé sur l'opinion du Shach et sur le Rosh. La mot, Rama posek, c'est vrai que le Rama est posek. Chez la krokach, que si quelqu'un achète un Sefer Torah, tel quel, tout prêt, et il ne va même pas faire une correction, rien du tout, avec chotef mitzvah menashuk, c'est comme si quelqu'un qui attrape une mitzvah de la rue, ben on n'est pas yotze. On n'a pas accompli la mitzvah d'écrire le Sefer Torah. D'après tout le monde, on n'est pas yotze de la mitzvah comme il faut. Le Rama dit ça, ces mots-là. Que si on n'a rien écrit, on n'a rien corrigé, au moins une correction de Sefer Torah, ça compte pas. Si on prend un Sefer tel quel, ça ne marche pas. Donc ça voudrait dire, le Chorah d'après ce Rama, que si on achète un Sefer qui est imprimé, tel quel, et on s'en sert, Gemara, Chumash, on n'est pas yotze de la mitzvah. Non, c'est pas si simple que ça. C'est ce que le Ramon nous dit ici pour un Sefer Torah. Là-bas, il y a un din de ktiva, d'écrire. Un Sefer Torah doit être écrit, il ne peut pas être imprimé. Mais de nos jours, de nos jours, on ne fait plus la mitzvah avec un Sefer Torah. On se sert d'autres Sfarim, des Sfarim qui arrivent tout prêts imprimés. Le Rama lui-même est d'accord. On peut être yotze de cette mitzvah en achetant des Sfarim tout près. Quand c'est déjà été expliqué longuement dans un autre endroit, il y a une sikha l'écouter sikhot chalak rav gimel dans ça, sur ce concept-là. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on en est maintenant? Que on a dit pour comprendre ce qui s'est passé dans le désert, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas écrit leur Sefer Torah tous? Parce qu'apparemment, clairement, ça ne s'est pas fait. Donc, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Et pour comprendre ça, nous dit le Rabbi, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que nous, de nos jours, on n'écrit pas un Sefer Torah. Où on en est pour l'instant? On en est pour l'instant basé sur le Rosh et le Shach, que de nos jours, la mitzvah, c'est plus un Sefer Torah, parce que Sefer Torah, il est mis de côté, on ne s'en sert pas vraiment. C'est les Sfarim dans lesquels on va étudier. Et ça peut être les Sfarim imprimés, qui sont d'autres Sfarim, Chumashim, Mishnah, Gemara, etc. Et le Shach, il dit d'Afka, ces Sfarim, même pas un Sefer Torah. Donc, ça, ce serait la réponse, ou encore une fois, ça, c'est la réponse à la question qu'on a maintenant, puisqu'on est rentré dans ça. Pourquoi est-ce que on n'a pas, de nos jours, on ne voit pas que de nos jours, les gens s'efforcent d'écrire un Sefer Torah. Ah, la méthode chez l'Avar, mais la vérité nous dit le Rabbi, c'est pas une réponse suffisante. C'est-à-dire qu'on remplace avec des Sfarim, etc. Pourquoi? Comme on voit nulle part. Et non seulement c'est pas marqué dans les Sfarim, mais on ne voit pas Bepoel, Tachles, chez Kol Bar Mitzvah Yachtov, que chaque Bar Mitzvah soit va écrire, soit va corriger un Sefer Torah, ou Yekne Sfarim, on vient acheter des Sfarim. Comme on l'expliquait plus tôt, que soit c'est l'un ou soit c'est l'autre. Chez le Kol Asfarim Shulchan Aruch, il faut qu'il ait tous les Sfarim, pardon, jusqu'au Shulchan Aruch, pour avoir tout, parce qu'on est censé avoir, de la manière qu'il y a tout le Sefer Torah, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir tous les Sfarim, jusqu'au Shulchan Aruch. Mais dès qu'il a l'obligation d'étudier, il y a le chiyuv qui vient à partir de la mitzvah, hein, automatiquement il aurait l'obligation d'avoir une bibliothèque entière. Au moins Sefer Torah, d'écrire un Sefer Torah, ou bien d'être magui un Sefer Torah. On ne voit pas ça. Ce n'est pas marqué dans les Sfarim de le faire non plus. D'après beaucoup de poskim, Kolel, Bala Bet Yosef, ça inclut le Bet Yosef, le Bach et le Taz. Poskim Rabim Lachar Shach, il y en a beaucoup qui sont posek comme le Shach. En Kamato Shel Rosh Levatel Mitzvot Kivat Sefer Torah Kipshuta. Le Rosh ne va pas éliminer la mitzvah du Sefer Torah. On avait dit plutôt que d'après le Shach,
effectivement, le Rosh me dit non, de nos jours, la mitzvah est d'Afka des Sfarim. Mais il y a beaucoup, le Bet Yosef, le Bach, le Taz, et d'autres qui viennent après le Shach. Et on sait en général dans le Piska, c'est que à l'Achak et Batre, il y a des gens qui viennent après et qui ne sont pas posés comme quelqu'un d'avance et qui ne sont pas d'accord. Et on suit ceux qui viennent après. Donc, et d'après tous ces poskim-là, quand le Roche dit que de nos jours, c'est les Sfarim, c'est pas qu'on passe le siècle en Sefer Torah. La Kavanato aussi, ils veulent rajouter, Shaina, de nos jours, la Sefer Torah, il y a une autre obligation. Ça ne suffit plus d'avoir un Sefer Torah. L'Ertov, Chumshe, Torah, Mishnah, Gemara, Pirusha, d'écrire, à l'époque du Roche, il n'y avait pas encore l'imprimerie, mais d'écrire les Chumashim, la Mishnah, la Gemara et les commentaires. Car c'est comme ça, on a la même question qu'on a vue jusqu'avant. Comment c'est possible chez Gdolé Israël Rabim que beaucoup de Gdolim, שבוודאי הידו במצוות, כי certainement faisait très attention aux mitzvot, וכי אותם באופן שהם לכתחילה, לפי כל הדעות, il s'est forcé de faire toutes les mitzvot, de manière qu'ils soient la meilleure, לכתחילה. Et d'après toutes les opinions, comment c'est possible que l'eau est en dessous de l'Echtav Sefer Torah? On ne voit pas nécessairement que c'est Gdolé Israël, c'est force d'écrire un Sefer Torah. לא בעצמם, ולא אף לא דרך שליח, ni eux-mêmes, ni par un shaliach. כדי לצאת ידי חובת המצוות, גם לדעת הפוסקים האלה, afin d'être יוצא de la mitzvah d'écrire ספר תורה, même d'après ces poskim, שקיימת מצווה של כתיבת ספר תורה כפשוט, que d'après ces poskim, même de nos jours, on a des sfarim, il faut avoir un ספר תורה. יותר מכך encore plus, אפילו אותם גדולי ישראל שכתבו ספר תורה, même ces גדולים, qui ont effectivement écrit un ספר תורה, לא עשו זאת מיד כאשר נעשו חייבים במצוות, ils n'ont pas fait tout de suite dès qu'ils sont devenus bar mitzvah. Ni non plus la première opportunité qu'ils avaient. C'est-à-dire la première opportunité chez l'M5 Caspim, dès qu'ils avaient l'argent pour ça, etc. Dès qu'ils avaient la possibilité. Ils ont fait ça des années plus tard. Et encore plus, même les Gdolim qui ont écrit un Sefer Torah, ils ne sont pas fait encore une fois, je vois que ça a été répété, dans la Sikha, ils ont répété ce paragraphe. Donc, il faut le donc on est obligé de dire que même avant même qu'ils avaient écrit le Sefer Torah, ils avaient accompli cette mitzvah-là. Et non seulement ils avaient accompli la mitzvah, ou behidu. Pourquoi on dit ça? Parce que ce sont des gens qui font toutes les mitzvot comme ça, dès qu'ils ont pu. Donc, certainement, quand arrive cette mitzvah, ce n'est pas assez différent, cette mitzvah-là, elle n'est pas importante. Non, de la même manière que ces Gdolim faisaient attention à toutes les mitzvahs, de la faire en sorte qu'elles se soient faites d'après toutes les chitotes, etc., etc., malgré tout, on ne voit pas nécessairement qu'ils ont fait cet effort d'avoir écrit un Sefer Torah. Ces efforts qu'ils ont fait peut-être plus tard dans leur vie d'écrire un Sefer Torah, c'est pas parce qu'il manquait chez eux cette mitzvah, qui mitzvah à la Torah. Il y a une mitzvah assez de la Torah qu'ils n'avaient pas fait. Et là, côté Sefer, ils avaient un don particulier pour ajouter. Mais on est obligé de dire que ces Gdolim-là, et ça inclut des poskim, des rabbanim, etc., des gens qui ont des balais néglés, si on peut dire, bien sûr des rebbeim, etc., non pas, c'est pas qu'il leur manquait chas de quelque chose. Donc, bien sûr, la question maintenant devient, comment est-ce qu'on est yotzé, le chatchila, le chol adeot, si on peut dire, de la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, sans écrire un Sefer Torah. Donc, voilà l'explication. Naouk b'chol tfutzat Israël. La coutume est dans toutes les communautés juives. Shebechol kela yesh Sefer Torah shach letzibur. Chaque communauté a un Sefer Torah qui appartient à la communauté. נוסף לכך, à part le fait que chez Chidim, quand ils Sefer Torah, à part le fait qu'il y a des individus qui effectivement écrivent des Sefer Torah et qui le donnent à la choule. Rabbi même aussi Sefer Torah, et il y en a effectivement qui le donnent. Il a fait. Il le donne à 100% à la choule. Kabel Chalkam, par d'autres, il y a une discussion, il y a un débat. Im Sefer Torah neshar kinyanon shel yachid. Si le Sefer Torah est maintenant toujours le kinyan d'un yachid, ça appartient toujours à l'individu. Maintenant que la famille a donné ce Sefer Torah à la communauté, ça appartient à la communauté. Donc, à part les gens qui de toute façon
vont donner un Sefer Torah, etc. Après, il y a un débat, est-ce que le Sefer Torah appartient à la communauté ou ça reste le kinyan de l'individu, de la famille, de l'individu qui l'a donné. Mais à part ça, beaucoup de communautés vont engager un sofer pour écrire un Sefer Torah. Dans ce cas-là, Sefer Torah Elu Bevadam Kenet Tzibur. Ces Sfarim-là, c'est sûr qu'ils appartiennent à la communauté. Et donc maintenant, chaque juif dans cette communauté, la communauté qui a engagé un sofer ou bien qui a acheté un Sefer Torah, mais c'est la même chose, c'est un sofer derrière. Donc la communauté qui a engagé un sofer pour écrire un Sefer Torah pour une certaine synagogue, chaque membre de la synagogue a un chelek dans la mitzvah de Ketvu Lachem. Maintenant, on a un problème. Quand il s'agit d'un objet qui appartient à la communauté, au groupe ou au tzibur, est-ce qu'on peut dire que chaque individu qui prête en tant qu'individu a une partie personnelle individuelle dans cet objet-là? Parce que le tzibur, ce n'est pas juste une collection d'individus. Et la zone c'est une nouvelle chose. La preuve, c'est que une génération après, 2 générations après, les individus ont disparu, les premiers individus, ceux qui ont peut-être donné le Sefer Torah. Mais le Sefer Torah continue à partir de la communauté. Le Tzibour, comme on dit, Tzibour le maître, le Tzibour est toujours là. Donc clairement, ce n'est pas juste un groupe, un rassemblement d'individus qui crée un Tzibour. Ça va au-delà de ça. Et donc, donc quand on veut donner un Sefer Torah au Kahal, à la communauté, il faut faire ça, il a fait qu'on le donne vraiment à 100%. Parce que ce n'est pas juste, encore une fois, des individus. Et Termikar, encore plus que ça, finalement, même si on veut dire que c'est considéré comme un Sefer Torah de partenaire, des Shutfim. Mais beaucoup d'Achronim pensent on n'est pas yotze de la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, pas en tant que partenaire. Chaque personne est obligée d'écrire un Sefer Torah pour lui-même. Okay? On voit une référence à Rabbi Kivege, peut-être Tchouva, etc. Car dans ce cas-là, Shava Kusha Metoret. La question revient. Comment est-ce qu'on peut être yotze de la mitzvah d'écrire un Sefer Torah? Pas un Sefer Torah communautaire, pardon, où chaque membre a donné une certaine somme d'argent pour participer à l'écriture d'un Sefer Torah pour la communauté. Si le Choa, on peut avoir un din de Shutfim ou de Shutfut, de partenariat, on ne serait pas, d'après beaucoup, on ne serait pas yotze. Et il y a un shaila, est-ce que si ça appartient à la communauté, c'est-à-dire que toute la communauté s'est réunie pour acheter un Sefer Torah, est-ce que chaque individu a une partie personnelle individuelle dans ce Sefer Torah? On va venir à la chose suivante. Voilà l'explication. Gabé etrog va bat aminim. En ce qui concerne le etrog et la bat aminim de manière générale. Kovat l'alacha établit, she'en yosim yideh chovat ha-mitzvah betrog shel shutfut. On n'est pas yotze de la mitzvah de etrog ou d'arba aminim avec un etrog en partenariat. Etrog tzarich liot kulo shelo. Le etrog doit appartenir à la personne qui va faire la bracha dessus. Ça, c'est la halacha. La mozot, mais malgré tout, noagim emakom shen etrogim matsu. Il a coutume dans un endroit où les etrogim sont rares. Shekol hakaal konim etrog b'shutfut. Qu'est-ce qui se passe? Toute la communauté, tout le village, toute la communauté achète un etrog ensemble. Chacun ramène un peu d'argent et on achète un etrog, un set de lulav dalet minim pour toute la communauté. Pourquoi? Comment ça marche? Si on n'est pas yotze quand c'est un etrog de shutfut, étant donné qu'on a acheté ça pour être yotze. C'est comme s'ils avaient clairement précisé que tout le Kahal donne permission à la personne qui va maintenant prendre le lula pour faire la bracha de devenir le propriétaire. À condition qu'on la rende. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait quand quelqu'un a son lulav, etrog, etc., et qui veut donner à quelqu'un pour faire la bracha, mifsaïm ou autre? On dit matana menat l'arzir. On donne ça en cadeau. On fait ça menat l'arzir
pour être tranquille quand on le récupère, comme ça revient à nous. Comme ça, nous, on est encore une fois le propriétaire. On s'assure que la personne ne va pas le garder. Mais, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, la personne est devenue propriétaire de cet étrog. Elle est Dalet Minim. Quand on donne Matana al-Menat Larzir. Donc, la même chose au niveau du Kal. Tout le monde, tout le village se réunit ensemble pour acheter un set de trog, le lave, etc. Ce sont toutes des choses faites, effectivement. Mais la manière dont c'est fait, dont c'est établi, c'est qu'arrive le moment où chaque personne va passer faire la bracha, le Kal entier lui dit maintenant, on te donne ça, ça t'appartient à toi, Amenat Larzir, Matana Amenat Larzir. La même chose la personne d'après. Chaque personne le reçoit en cadeau. C'est sous-entendu dans la transaction, si on peut dire, dans le système, dans la manière dont ça a été fait. On peut dire la même chose de notre côté, en ce qui concerne les Sfarim, le Sefer Torah de la communauté. Étant donné qu'il y a un problème financier, pas tout le monde peut se permettre d'acheter un Sefer Torah. Pas tout le monde peut se permettre, encore une fois, d'acheter un Sefer Torah à cause de l'argent ou autre chose. Donc, comment est-ce qu'on y de la mitzvah? Et Sefer Torah, Shakal Kotev Yachad. Par le Sefer Torah que la communauté va écrire ensemble. Notre synagogue, notre Beth Chabad va acheter un Sefer Torah. On est tous maintenant partenaires dans ce Sefer Torah et on est Yotze. Ah, on a dit qu'on n'est pas Yotze de la mitzvah, un Sefer Torah B'Shutfut. Oui, mais appliquons la même logique ou le même système qui est en place pour un etrog. Qui mistama avec qui ilou pirshu shekol akal notem chelkam. Parce que c'est comme si c'est construit, si on peut dire, c'est incorporé dans le système, dans la transaction, quand toute la communauté, toute la synagogue, le Bet Rabat s'est mis ensemble pour acheter un Sefer Torah, que quoi? Kol echad minakad, chaque personne donne, amenat sherzulaim. Donc la même chose pour le Etrog, on dit que tout le monde donne à chaque individu quand on en a besoin leur part dans le Sefer Torah, c'est-à-dire que maintenant le propriétaire, pardon pour l'Etrog, la personne qui va faire la bracha, maintenant devient le propriétaire de cet étrog, propriétaire de manière individuelle, personnelle du étrog. On peut dire la même chose pour le Sefer Torah. Chacun, arrive le moment venu, donne toute la communauté donne à la personne qui a besoin de Sefer Torah comment s'appelle, la possession du Sefer Torah. Afin que le Sefer Torah, Ktivato et l'écriture du Sefer Torah, puisse appartenir à chaque personne. Et donc maintenant, il est yotse de cette mitzvah-là, parce que le Sefer Torah a été écrit pour lui, pour chaque individu. Il a été acheté pour chaque individu. Et Tamekach, encore plus que ça. Ce n'est pas un Sefer Torah qui est des partenaires. Et la Bizman Adarouj, Sefer Torah, au moment venu, c'est un Sefer Torah qui appartient à chaque personne individuellement, comme on va voir plus tard. Le moment venu, entre autres, ça pourrait être quand une personne reçoit une aliyah. La personne reçoit l'aliyah, donc maintenant il va étudier, il va lire de ce Sefer Torah, le Sefer Torah lui appartient. La personne après qui va recevoir une aliyah, le Sefer Torah lui appartient. Donc ça, c'est la réponse que le Rabbi dit, basée sur ce concept de trog, où on a le même problème. Le même problème est qu'un trog achetant un shutfut, ça ne marche pas. Malgré tout, on le voit qu'on le fait. Il y a un système qui est mis en place, c'est que chaque personne devient propriétaire au moment voulu. Eh bien, la même chose par rapport au Sefer Torah. Ce théout, ça ne marche pas. Qui binyanzen de Sefer Torah, les trog. Parce que, en ce qui concerne ça, cette idée-là, un Sefer Torah n'est pas la même chose que les trog. Les gabé trog, pas un trog. Ça suffit que le trog appartienne à la personne. Et donc, quand une personne a besoin de faire la bracha sur le trog, le fait que le Kaal s'est mis d'accord que maintenant on donne ce trog à Moshe, et la minute après ce sera Réhouven, et la minute après ce sera Shimon, ça suffit. Ça marche pour le trog. Les gabé Sefer Torah, mais quand il s'agit d'un Sefer Torah, ça ne suffit pas d'avoir un Sefer Torah. Chaque personne est obligée d'écrire un Sefer Torah pour lui-même ou à l'idée shlach, pas un shlach. Donc la halakha nous dit que même si les parents
on laissait un Sefer Torah à cette personne-là. Donc il a un Sefer Torah dans sa possession. Mitzvah lechtov sho, malgré tout, il a une mitzvah d'écrire son Sefer Torah lui-même. Tamikach, encore plus que ça. Fait un rameau, comme on a vu d'après le rameau. Av, kasher Yodi connaît Sefer Torah, même s'il va acheter un Sefer Torah, fini, prêt, etc. Velo higia bodava, il ne va rien corriger, que chotef mitzvah venashuf, comme si on avait arraché une mitzvah, si on peut dire, pris une mitzvah dans la rue, on n'est pas yotze, c'est-à-dire que c'est une mitzvah qui ne compte pas. On n'a pas fait la mitzvah. On a acheté une mitzvah qui était déjà toute finie. On n'est pas yotze. Car dans ce cas-là, ma toel anacha shekol hakalotim chelkam. Kol echad même, à quoi ça va aider que cette idée-là, cette logique, que tout le Kaal donne à cet individu sa partie au moment venu. בסופו של דבר נעשה לזה טוב יותר. מה שכנראה ספר תורה על ידי היהודי בעצמו. Ce ne serait pas mieux, on n'a aucun avantage par rapport à dans ce système-là, que si ce juif allait acheter un Sefer Torah. Maintenant, le cas lui donne un Sefer Torah. C'est comme s'il allait acheter un Sefer Torah tout près. Et il le rend des minutes plus tard après ça à l'IA. On dit que ça ne marche pas d'acheter un Sefer Torah tout près. Donc comment est-ce que ça marche maintenant? Il y a un Sefer Torah tout près. Je reçois un alia, disons. J'ai un Sefer Torah qui m'attend et qui m'appartient. C'est comme si j'achète un Sefer Torah tout près. Et pas, on n'est pas yotze. Il a dit non. C'est pas le cas, quoi l'explication. D'abord, quand un Sefer Torah chez le Tzibour, un Shaykh le Tzibour. On parle ici d'un Sefer Torah de la communauté, communautaire, qui appartient à la communauté. Mais la chal al kach haklal. Et donc, on a un klal ici, qui est un klal qui mentionne dans la Gemara. Lev bedin matne alem. Le cœur du bedin met une condition. Ça veut dire quoi? Kloma. Hakniyat Sefer Torah lechol echad vechad. Eino mitzad kol yachid kipat. Le fait que le Sefer Torah est maintenant donné à chaque individu au moment venu, ce n'est pas parce que chaque individu maintenant qui fait partie du Kaal donne le Sefer Torah. C'est le Bedin qui a mis ça en place. Et le Bedin donne à chaque personne le Sefer Torah. Qu'est-ce que ça change? On peut dire que le Lev Bedin est matné. Pas juste que le Sefer Torah lui va lui appartenir. Elle est encore plus que ça. Que l'écriture, quand le Sefer Torah va être écrit, c'est fait pour lui. Pas pour le Kaal, pas parce que la synagogue, je ne sais pas, Bet Chabad, un tel, a acheté un Sefer Torah. Non, le Sofer qui est en train d'écrire le Sefer Torah, que la synagogue, appelons ça Bet Menachem, lui a demandé d'écrire. Dans Bet Menachem, il y a 100 personnes 100 familles, 100 personnes qui sont mises ensemble pour acheter un Sefer Torah. Eh bien, le Sefer Torah écrit par le Sofer directement pour chaque individu des 100 personnes de cette synagogue. Directement, pas pour la communauté. Le Sefer, c'est comme si le Sefer dit, voilà, j'écris le Sefer Torah pour Moshe. Le Sefer Torah écrit pour Moshe. Mais en même temps, il dit, j'écris le Sefer Torah pour Aaron. J'écris le Sefer Torah pour Mendy. J'écris le Sefer Torah pour Zalman. J'écris le Sefer Torah pour Shmuel. Comme s'il avait le Sefer Torah écrit particulièrement, individuellement pour la personne, et la même chose pour tous les membres de la synagogue. Miyad b'aktevat Torah, au moment où on écrit la Torah. Lev bedin matne, le lev bedin il est matne que quoi? Que cette écriture-là est faite par chacun du Kaal. Pour rentrer dans la race 51, on va faire juste un point. On va nous dire dans 51, même la svara de dire qu'on n'est pas yotze en tant que de shutfut partenariat, parce que ça a besoin que ce soit kulo shelo, il faut que le Sefer Torah en entier lui appartienne. On peut dire qu'effectivement, ça marchait de plusieurs manières. On va juste faire Aleph ensemble. Lev bedin matne. Quand on dit que le Lev bedin est matne, c'est comme si effectivement ça a été écrit pour chaque individu, Sefer Torah, individuellement, pas individu par du Kaal. C'est comme si le Sofer écrivait, j'ai dit un chiffre de 100 membres de la synagogue, c'est comme si le Sofer écrivait 100 Sefer Torah. Okay. Kasher, donc je reviens dans le texte, Kasher, Yalav, le Kaim, Tzvar, Lamdam, Sefer Torah. Maintenant, quand il a besoin d'accomplir la mitzvah d'étudier,
puisque le but d'écrire un Sefer Torah, c'est pour étudier. C'est quand est-ce qu'on étudie un Sefer Torah pour nous, de nos jours? Bet aliyatul Torah, c'est quand on a une aliyah. Il le fait dans un Sefer Torah qui non seulement lui appartient maintenant, mais qui a été écrit pour lui et pour lui uniquement. Le Bedin n'a même pas besoin de préciser ça clairement au Sofer. Parce que ce concept-là, que l'Ev Bedin et le Matne, il se met en place, même si l'autre personne ne pense pas et ne sait même pas qu'il y a un Tnaï. Comme on voit dans plusieurs endroits. בהלכה לשם שישה דברים הזבח נזבח, on dit que le korban zevach est fait pour 6 choses, שאף מי שלא היה בליבו של שם אחד בכל הוא כאשר שתם בדינו, même s'il n'avait pas en tête les 6 choses qu'il faut avoir en tête pour le korban, malgré tout il y yotze. Pourquoi? Parce que lève bedin, c'est un bedin. Donc, fils et Shlomo et Amika, ça on peut dire encore plus. Même ceux qui ont été, ceux qui sont nés après l'écriture du Sefer Torah, pour eux, ça ne marche pas. Lev Bedin Matne. Chez chaque au moment où le Sefer Torah a été écrit, parce qu'ils n'existaient pas encore. Et je te donne le cas. On peut déjà discuter, en tout cas, malgré tout, étant donné ils ont un chiyuv, il y a un chiyuv, d'être magia le Sefer Torah de temps en temps. Toute personne qui va être magia un Sefer Torah, même une lettre, c'est comme s'il avait écrit tout le Sefer Torah en entier. Et je il faut dire, d'après tout le monde, Lev Bedin Matne, Lev Bedin et les Matne, que quoi? Que la correction, les corrections qu'on va faire dans le Sefer Torah, va être considérée comme écrire le Sefer Torah. Pour ceux qui sont arrivés à l'âge de la bar mitzvah, ben zman ktivat Sefer Torah, le ben zman agato, entre la période où le Sefer Torah a été écrit, où il n'était pas encore là, ou en tout cas il n'était pas encore bar mitzvah, et maintenant qu'on est magia. À chaque fois qu'on fait une aga, les enfants qui sont nés, ou les enfants qui sont venus bar mitzvah, entre ces agaot, ben dès qu'on fait une nouvelle aga au nom de la communauté, c'est comme si on avait réécrit ce Sefer Torah, et donc maintenant c'est leur Sefer Torah à eux. Donc, d'après cette explication, qu'est-ce qui se passe? Même une communauté où ils n'ont fait que acheter un Sefer Torah. Ils ont appelé un sofer, le sofer dit voilà, j'ai un Sefer Torah qui est prêt, ils ont acheté un Sefer Torah. Ça n'a pas été écrit pour eux. Malgré tout, le Lev Bedin est matin que quoi? Shagat Sefer Torah parle un pas. La Haga'a du Sefer Torah qu'on va faire de temps en temps, Na'asid b'shlichuto shel kol bachir ben akal, et faire en tant que shlichut de chaque personne qui a un chiyuv, c'est-à-dire chaque garçon qui est bar mitzvah, chaque homme qui est bar mitzvah de la communauté, et donc, avec ça, il va accomplir la mitzvah de Ktivat Sefer Torah. Donc, même si on achète un Sefer Torah fini, qui n'a pas été écrit pour une communauté particulière, ça marche. Mais il faut quand même comprendre. Il y a une différence entre un troc du Kal et un Sefer Torah du Kal. Pourquoi? Comme l'Achronim disent. Ben Sefer Torah Sheshutfin et Ben Troc Sheshutfin. L'Achronim nous parle encore une fois de la différence entre un Sefer Torah qui appartient à des partenaires et un troc qui appartient à des partenaires. Shegam le Gabé Troc Sheshutfin posek Rama. Que en ce qui concerne un trog qui appartient à des shutfin, des partenaires, Rama et posek. Sheim Kanu le Tzorech Mitzvah, que si ça a été acheté pour une mitzvah, Yotsim Mistama, on est yotse. On n'a pas besoin de préciser spécialement à son partenaire, pourquoi c'est pour ça qu'ils ont acheté un étrog ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils vont acheter un étrog ensemble? Pour pouvoir partager. Maintenant, ils veulent partager en fonction de l'halakha, c'est-à-dire que chacun devient propriétaire. Donc, ils ont fait ça dans les règles, etc. Donc, ça marche pour être. Dans l'étrog, on peut faire matanat l'achzir. Pourquoi? Parce que l'étrog, on a besoin qu'il m'appartienne uniquement le moment où je vais faire la bracha dessus. Donc il n'y a pas de souci. J'ai fait la bracha pour la journée, j'ai fait le lave, ça m'a appartenu pendant 1 minute, 2 minutes, le temps que j'ai besoin. Après, j'ai plus besoin d'avoir. Et le Sefer Torah, par contre, pour le Sefer Torah, c'est un autre problème. Parce que
on a besoin d'avoir un Sefer Torah constamment pour pouvoir étudier. Oui. Étudier, c'est constant. C'est une mitzvah constante. Et Moïlan est un matana al menat l'achzir. Pourquoi ça va m'aider de matana al menat l'achzir? C'est-à-dire, maintenant que tu vas monter, tu vas voir ta lia, le Sefer Torah va t'appartenir. Et la lia d'après, on le redonne tous. La personne qui a eu Cohen, disons, et le Sefer Torah lui appartenait ensemble, à lui. C'est son Sefer Torah. Arrive le Lévi, et bien toute la communauté, et lui inclus, M. Cohen inclus, donne maintenant le Sefer Torah à M. Lévi. Maintenant, comment ça marche? Quand M. Cohen donne le Sefer Torah à M. Lévi, le Sefer Torah, maintenant il n'y a plus de Sefer Torah. Il reste sans Sefer Torah. Et il a une mitzvah d'avoir un Sefer Torah. Donc comment ça marche? On a expliqué jusqu'à maintenant comment est-ce qu'on peut être partenaire, comment on est, etc. Ok, maintenant on se retrouve avec un problème. C'est que pour le hétrog, c'est pas grave si je suis plus propriétaire. J'ai fait ma mitzvah, c'est bon. Sefer Torah, je suis censé avoir un Sefer Torah avec moi tout le temps qui m'appartient. Et là, j'ai pas. J'ai eu le M. Cohen a eu sa lia, et c'est bon. Mais l'autre, quand arrive maintenant M. Lévy, le Sefer Torah n'appartient, M. Cohen se retrouve sans Sefer Torah. Il a dit non, c'est pas comme ça. C'est vrai, effectivement, qu'il y a cette différence entre un Sefer Torah et un Etrog. Mais ça, c'est uniquement à l'époque. À l'époque où essentiellement on étudiait à partir du Sefer Torah. Mais de nos jours, le comment est-ce qu'on accomplit cette idée d'étudier dans un Sefer Torah? Comment est-ce qu'on fait le Maase? Bekar, à l'idée kriya barabim, pas kriyat Torah. C'est le seul moment où on se sert dans l'étude, on se sert dans Sefer Torah. On met la mouvement donc on comprend. Que d'après l'opinion, on n'est pas yotze avec d'autres Sfarim, même ceux qui disent que le Roche va rajouter, etc. Il n'y a pas de souci. Mais donc on a juste les Sfarim, ça ne suffit pas. On est obligé d'écrire un Sefer Torah. Mais au bout du compte, on n'a pas besoin d'avoir accès à un Sefer Torah à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Ça suffit d'avoir accès à un Sefer Torah, c'est-à-dire devenir propriétaire d'un Sefer Torah. Comment j'ai besoin d'étudier? Quand est-ce qu'on étudie un Sefer Torah? Quand le Torah me dit bon, c'est quand on a une alia. Donc quand on a une alia, j'ai un Sefer Torah dont je me sers, très bien. Après, j'ai d'autres Sfarim pour étudier. Le Sefer Torah, il est mis de côté dans l'Aaron, on ferme l'Aaron à clé, et je n'ai plus accès au Sefer Torah. Et c'est pas grave, parce que la mitzvah d'étudier maintenant, de nos jours, elle se fait dans d'autres Sfarim. Donc on a un Sefer Torah dont on est propriétaire. De temps en temps, je m'en sers, et c'est bien, et il n'y a pas de souci. Et le reste du temps, je me sers d'autres Sfarim. Après, il y a un autre point encore. Sefer Torah, Shel Kal, Shonim, Sefer Torah, Shel Shutfin. Un Sefer Torah qui appartient à une communauté, c'est différent d'un Sefer Torah qui est acheté en partenariat. On avait dit en partenariat, ça ne marche pas. Sefer Torah, Shel Shutfin, Sefer Torah, Benam et Data Shutfin. Un Sefer Torah de deux partenaires. Ce sont deux personnes qui achètent ensemble un Sefer Torah. La division dépend de qui? Des Shutfin, des partenaires. Il y a Rouven et Shimon. Rouven et Shimon achètent un Sefer Torah ensemble. Une semaine, ce qu'ils vont décider. Une semaine, Rouven s'en sert. La semaine après, Shimon s'en sert. Une semaine sera dans la synagogue de Rouven. La semaine après, dans la synagogue de Shimon. Ou bien ce mois-ci, cette année-là. C'est les Shutfin qui décident. Kevan, Shenyan, Shevelimda, et non Mugubal Mizman. Étant donné que cette idée de l'étudier la Torah, ce n'est pas quelque chose qui est limité au temps. Shonem et Etrog. C'est différent du Etrog. L'Etrog, c'est uniquement pour un moment particulier, c'est quelques minutes, 6 jours par 5 jours de l'année. On ne peut pas dire quand c'est la Torah des Shutfim, on est yotze mistama, c'est-à-dire stam, sans préciser. Parce que les Shutfim ont écrit un Sefer Torah en ayant l'idée, à la tête, que le moment venu, ils vont donner le Sefer Torah à l'autre partenaire, au moment où il va étudier, il va recevoir une alia. Et en fait, c'est très possible que les deux se servent du même Sefer Torah en même temps. Donc,
Quand c'est des shutfim, effectivement, il y a un problème de partenariat, il y a un problème de partage. Qui est propriétaire de quoi? Le matzot, mais de l'autre côté, Sefer Torah shel Ka'al, quand on parle d'un Sefer Torah qui n'est pas entre des partenaires qui ont acheté ça, on parle du Sefer Torah qui est de la communauté. Shayach le Tzibour, donc il appartient à la Shul. Et on s'en sert pour lire en public. Comme on l'a bien dit plus tôt, on n'a pas besoin d'avoir une condition. Qui fait quoi? Et la lève Bedin maintenant. Le Bedin, c'est bâti, si on peut dire, c'est dans le système que ça appartient à chaque personne. Quand chaque personne du calme monte à la Torah, c'est fait Torah au Shalom, le Sefer Torah lui appartient. Et tu as encore plus que ça. Tevat Sefer Torah n'astavora. Non seulement ça lui appartient, le Sefer Torah est écrit pour lui. Pourquoi? Pour qu'il puisse, par l'intermédiaire de Sefer Torah, accomplir la mitzvah de Ktivat Sefer Torah. Basé sur tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Alors on peut dire, c'est comme ça que le peuple juif a accompli la mitzvah d'écrire le Sefer Torah la première fois. Vous vous rappelez, c'était la question qu'on a eue tout au début de Sikha. Comment est-ce que les juifs n'ont pas fait la mitzvah que Moshe leur a dit d'écrire un Sefer Torah? Comment est-ce qu'ils ont pu ne pas le faire? Alors bien sûr, certainement que ce n'est pas juste rejeter une mitzvah. De l'autre côté, on n'a pas vu qu'il y a 600 000 personnes qui sont parties courir chez le Sofer pour écrire un Sefer Torah. Voilà ce qui s'est passé. C'était impossible, techniquement parlant, de le faire, qu'il y ait 600 000 personnes qui vont écrire le Sefer Torah pour eux-mêmes. Et étudier comment faire toutes les mitzvot depuis un Chodesh Hazeh. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe écrit pour eux 13 Sefer Torah. Sefer Torah lechol shevet, un Sefer Torah pour chaque shevet. Et les Hayou Sefer Torah shel Kal, et ça c'était le Sefer Torah de la communauté dont on a parlé plus tôt. Au lieu d'avoir un Sefer Torah par communauté, par synagogue, il y a un Sefer Torah par tribu. Et comme on l'avait dit, qu'est-ce qui se passe? Le Bedin met en place un système que le Sefer Torah appartient à chaque personne individuellement. Quand chaque personne qui fait partie du Tzibour étudie la Torah, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a écrit le Sefer Torah pour cette personne-là, individuellement. Maintenant, Rabbi nous dit dans la race 63, et la race 68, comment est-ce que chaque personne peut avoir le Sefer Torah constamment? Maintenant, encore une fois, de nos jours, Rabbi nous dit, ce n'est pas une question. Parce que de nos jours, on a d'autres Sfarim. À l'époque, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que le Sefer Torah. Donc ça, on n'a pas répondu. En tout cas, pour revenir au texte, Shlomar, on peut dire chez Zoa Siba le Kar, c'est ça la raison. Que la mitzvah de Ktivat Sefer Torah a été donnée exactement dans cette situation. C'est-à-dire une situation chez Bollo et que il était impossible, physiquement parlant, que les 600 000 personnes, chaque personne écrive son Sefer Torah. La seule solution, c'est d'avoir un Sefer Torah du Kal. Pourquoi est-ce que la mitzvah a été donnée? Pourquoi est-ce que Moshe a fait ça comme ça? Pourquoi est-ce que Moshe, al-Rabbeinu, ne leur a pas donné la mitzvah étalée sur 20 ans, qu'on puisse tous écrire leur Sefer Torah, etc. Pour nous enseigner pour les générations plus tard. Dans une situation qui est la majeure partie du temps, dans laquelle c'est impossible, que chaque juif écrive un Sefer Torah pour lui-même. Il faut savoir, on peut absolument accomplir la mitzvah en participant dans un Sefer Torah de la communauté. De tout ce qu'on a dit plus tôt, on comprend l'importance d'acheter une lettre dans un Sefer Torah qui appartient à la communauté. Ce n'est pas le Sefer Torah Klalim pour les enfants, etc., pour les adultes que Rabbi a en place. Ça, c'est autre chose. Dans sa communauté, qui est un Sefer Torah du cas. Ça peut être plus que sa communauté à lui, mais c'est apparemment un Sefer Torah dans lequel on a un alia de temps en temps. Car, comme ça, on est yotze de la mitzvah. Un instant. L'orak, mishum shel bedin matne, pas juste parce que le bedin il est matne. שתנאי זה מועיל אף כאשר משתתפים בכתיבת ספר תורה באמצעות רשתות. Ça, לב בית דין זה מתנה, si on va pas acheter une lettre. אלא זוכים גם ביתרון של מעשה בפועל.
Mais la malade d'acheter une lettre, c'est qu'on on a fait une action. On a participé concrètement, physiquement, avec son argent, dans l'écriture de la Torah. Ah, c'est sûr que c'est pas comme si on a arraché une mitzvah, on a pris une mitzvah toute faite. La kiblo, kiblo, marsina. Non, c'est comme si on avait reçu ce Sefer Torah de Moshe de Arsina. À l'idée car, chez Kol Yodim Tiot de Sefer Torah, par le fait que chaque juif aura une lettre dans un Sefer Torah. Chez Bexvat Sefer Torah, ici, chez Kol Tarik Mitzvot, la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est la dernière mitzvah des 613 mitzvot. Yiske Bekarom Mamash Hashem Agalut, qu'on ait le mérite très rapidement de la fin de la galoute. Le Galatin, chez Kol Israël Yitzum Mena, la galoute dans laquelle chaque juif va sortir, Beviat Mesher Titkenu, Voyertov et Mishneh Torah. Maintenant, Mesher, c'est un roi. Donc, il va écrire une autre Torah, Shemelach, en tant que roi. Que le roi, donc Mashiach, a une mitzvah que d'avoir un Sefer Torah qui va être écrit pour lui en tant que roi et qu'il aura toujours avec lui.